Alors, petit tuto pour réencoder les barillet sur Multistrada V4 sur les valises et top case d'origine. Il me manquait le top case d'origine, je l'ai commandé chez Ducati, seulement les barillets ne sont pas inclus. Donc j'ai dû en recommander. Mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas avec les clés d'origine. Ils sont fournis avec des clés, voilà, des clés comme ça. Donc pour éviter d'avoir plusieurs clés, vous pouvez réencoder les barillets avec la clé d'origine. Pour ce faire, il faut démonter le barillet. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Donc voici la solution. Donc ça, ils sont comme ça. Et puis on voit que on ne peut pas enlever les languettes ici. Et on voit à l'intérieur qu'on a une petite tige en fer qui empêche les languettes de partir. Donc pour enlever la tige en fer, il faut enlever ici le cache en métal, comme ça. Vous enlevez le cache en métal et derrière les deux petites languettes qui permettent d'éviter que l'eau rentre dedans quand elles sont fermées. Elles sont maintenues par des ressorts ici et là que j'ai enlevé. Vous enlevez les deux petites languettes et derrière vous avez ici une tige en métal, voilà, qu'il faut enlever pour pouvoir enlever les languettes. Voilà. Les languettes, attention, derrière les languettes, il y a des ressorts qui permettent de les soulever, voilà, dans les petits logements en trous. Et pour réencoder la clé, vous sortez toutes les petites languettes comme j'ai fait. Elles sont numérotées de 1 à 3, 1, 2 et 3, et une dernière qui n'est pas numérotée qui est là, qui permet de finir le barillet. Il faut absolument que ça aille dans le dernier logement ici. Celle-ci ne dépassera quand on y aura la clé dedans. Donc pour réencoder, vous essayez 1, 2 ou 3. Donc moi je connais le code, donc moi c'est... Alors je vais essayer de mettre une 2 pour vous montrer comment ça fait. Donc je mets une languette numéro 2 dans son logement ici. Et le but, c'est que quand je mets la clé dans le barillet, que la languette ne dépasse pas. Et là, en l'occurrence, elle dépasse en bas. Donc ça m'empêchera de tourner le barillet quand il sera dans son logement. Elle peut dépasser en bas ou alors elle peut dépasser en haut si ce n'est pas le bon numéro. Si c'est le bon numéro qui a été mis, donc celle-ci, elle a été déjà réencodée, quand vous mettez votre clé, il n'y a plus rien qui dépasse, ni en haut, ni en bas, ce qui permettra de tourner le barillet. La seule qui dépasse, c'est la dernière languette, ici, qui n'est pas numérotée. C'est fait exprès. Donc là, j'ai mon barillet que je dois réencoder. Là, j'ai mis... Voilà, c'est un petit ressort qui est tombé, hein, ici. Donc là, j'ai mis une numéro 2, ça va pas. Je l'enlève. Je mets une numéro 1. Bon, je sais que c'est une numéro 1. Voilà. Et là, quand je mets ma clé, voilà. Elle ne dépasse ni en haut ni en bas. Je fais la même chose sur tous mes logements. Je fais mes choses, tous mes logements. Je cherche 1, 2 ou 3. Et je finis à la fin par la languette qui n'est pas numérotée. À savoir qu'il n'est pas obligatoire de mettre toutes les languettes. Le but est qu'on ait un barillet qui soit complètement lisse, qui puisse tourner. Par exemple, sur celle d'origine, je crois que je les ai tous. Voilà, par exemple, celle-ci, elle n'a pas été réencodée. Ça, c'est celle d'origine qui n'a pas été réencodée, qui va avec la clé qui a été fournie avec. Voilà, cette petite clé-là. Il en manque un, ici, à la fin. Donc, mais c'est pas grave. Si on met la clé dedans, il n'y a rien qui dépasse à part le dernier.
Et puis, il va me manquer toujours l'avant-dernier qui est là. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que les barillet, là, ils ne sont pas fournis avec des languettes supplémentaires. Donc, quand vous allez faire vider votre barillet, vous allez avoir des languettes qui sont numérotées de 1 à 3, sauf que si, avec votre clé d'origine ici, bah, vous avez plus de 1 que sur la clé de remplacement, et bah, il va vous manquer des numéros. Donc le but étant d'en mettre suffisamment pour que ça soit sécurisé. Mais si vous manque, par exemple, moi celle-ci elle a été encodée, bah, il va me manquer un de plus que sur la clé de remplacement. Donc il va me manquer l'avant-dernier comme sur la clé de remplacement, et il va me manquer l'avant-avant-dernier. Mais c'est pas grave, je vais le loger comme ça, et ça fonctionnera quand même puisque ça tournera comme ça, et quand la clé sera plus dedans, il y aura suffisamment de languettes qui dépassent pour éviter que le barillet tourne. Voilà, une fois que c'est fini de réencoder, eh ben on remonte, hein, comme ça a été démonté. Donc on remet les étaux qui sont là et là, avec les petits ressorts. Et avant, il faut remettre évidemment ça dans son logement. On remet les étaux, on remet le cache qui est là, et puis voilà. Et puis voilà,